veux-tu que je fasse pour toi? Le roi est en face d'une situation. Mais en face d'une situation, il n'appelle pas Dieu. Mais il appelle des hommes comme toi et moi. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu dis que le songe t'agite, le songe te trouble. Mais si quelque chose te trouble, va au-delà de celui qui est capable de te soulager. Si une maladie te trouble, mais ce n'est plus au niveau des médecins. Si une situation te trouble, ce n'est plus au niveau des hommes. Donc va vers la divinité suprême capable de t'apporter la solution. Mais on dit il appelle ses serviteurs. Quel genre de serviteurs? La première catégorie, on dit des magiciens, les enchanteurs, les sorciers et les prêchadés. Il n'a pas appelé quelqu'un en qui l'Esprit de Dieu demeure. Mais il appelle des gens qui sont perturbés comme lui. Des gens qui sont sans solution comme lui. Parce que lui, il a dormi. Il a fait son, mais il se réveille. Il veut le songe et il veut l'explication. Il a l'habitude de les consulter. Il a l'habitude de les écouter. Il a l'habitude de marcher selon leurs conseils. Donc le roi, quand il les appelle, avant même qu'ils arrivent, il dit, ils ont déjà la solution. C'est comme nous dans nos vies, des fois on appelle des gens pour nous aider. On dit non, lui là il est riche et lui pas d'argent. Mon argent est déjà là. Mais tu serais étonné quand il va venir devant toi, il va dire je ne peux pas. Nous appelons des gens croyants qui vont nous soulager. Mais leur conseil vient aggraver la situation. Non, lui là dit c'est l'expert. Dans quoi là? Un coach matrimonial. Mais il faut rentrer dans le coach là. Vous oubliez que ce qu'elle est en train de vous dire, c'est de ça qu'elle-même elle a besoin. Là, il n'est pas question de celui que tu as l'habitude d'écouter. Mais il est question d'orienter ton problème vers l'être suprême, vers l'incomparable, vers le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est dans sa souveraineté totale. Donc le roi appelle ces personnes-là avec assurance. Il n'a pas ajouté quelqu'un d'autre à cette catégorie de personnes. Il leur parle. J'ai fait un songe. Qu'est-ce qu'on appelle songe? Tout être humain appelé à rêver. Mais quand ça vient de Dieu, on appelle ça songe. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui interpelle à ton esprit que voici ce que je te montre même dans ton sommeil. Il parle à ton esprit. Donc Dieu lui a parlé. Il sait qu'il n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Ça a marqué son esprit. Quand ce n'est pas de Dieu, ça ne marque pas ton âme. Mais quand Dieu amène le rêve à devenir songe, que ça marque ton âme, c'est que Dieu attire ton attention sur une situation ou quelque chose donné qu'il veut t'expliquer. Il dit j'ai dormi, j'ai fait un songe. J'ai besoin qu'on me donne le songe d'abord. C'est deux choses. Donner le songe et puis l'explication. Mais je veux comprendre quelque chose. Comment quelqu'un peut aller dormir et puis faire son songe selon que Dieu veut lui parler et lui se lève et dit à d'autres personnes qui n'ont même pas dormi à lui, qui ne savent même pas pourquoi le message est là, et puis il va leur dire mais donnez-moi le songe et puis l'explication. Ça ne va pas ensemble. Dis amen. Dis à quelqu'un ça ne va pas ensemble. C'est pourquoi on doit faire attention. Toi tu bases ta vie sur songe. Tu seras délivré ce matin. Non, j'ai parti me marier et puis arrivé devant la mairie, il y a une nappe qui était là, qui a attrapé ma robe et puis ça s'est déchiré. Ça veut dire quoi? C'est déchiré. Si c'est déchiré, va payer l'autre robe à Babès. Mais celui qui n'a pas le même esprit que toi, tu n'as pas le don de discernement, le don de l'explication te dira que c'est que le mariage n'est pas de Dieu. Si c'est déchiré, on va porter déchiré, on va aller à la mairie. Quelquefois, il y a des robes que Dieu veut que ça soit déchiré. C'est déchiré là qui a la gloire de Dieu. Donc on rentre à la mairie avec la robe déchirée. Non, le monsieur qui doit me marier là, mariage, c'est ce que nous tous on aime, donc c'est ce qu'elle prend. Le celui qui doit me marier là, il est venu à la porte, il a pris l'escalier 1, 2, 3, il a disparu. Il faut le chercher en bas des escaliers. Tes amis ont ascenseur, toi tes escaliers, il est tombé. Mais fouille-le en bas des escaliers. C'est pas à moi, tu vas te monter. Parce que le message n'est pas à moi. Donc le roi est perturbé, il ne comprend pas. Il est réuni, il n'est pas là. Qu'est-ce que peut dire ce roi? Non, roi, donne-nous le son d'abord. Et puis nous, on va te donner l'explication. Le monsieur dit, attends, vous êtes des magiciens ou vous ne l'êtes pas? C'est vous les mêmes que j'appelais tous les jours. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Pourquoi vos yeux ne voient plus? Pourquoi vos oreilles n'entendent plus? Ils ont vu les autres sons du roi. Ils ont pu expliquer, mais aujourd'hui, là, c'est pas pour eux. Il y a des situations où tu peux être fort pour réussir. Et puis il y a des situations où Dieu dit, aujourd'hui, tu es calé. Il faut la place à quelqu'un d'autre pour évoluer. Il faut la place à quelqu'un d'autre pour te lever. Il faut la place à quelqu'un d'autre dont le nom sera connu. Parce qu'aujourd'hui, ta puissance s'arrête là. Ton pouvoir s'arrête là. Ton règne s'arrête là. Quand Dieu veut déstabiliser quelqu'un, il veut unir quelqu'un, il met la barre haute. Donc les autres sont assis, ils sont en train de réfléchir, mais le roi ne nous parle pas. Chacun s'est habillé comme il pourrait s'habiller. Et tous ses gris-gris. Et tous ses médicaments. Mais il ne sait pas ce qu'il attend.
Il vit avec sa gloire, mais il ne sait pas ce qui peut bloquer cette gloire-là. Il vit avec son élévation, mais il ne sait pas que le jour-là, les choses ont changé. Le spirituel a changé, l'élévation a changé. Ce n'est pas le jour. Ils sont arrivés, mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà disqualifiés. Laisse-moi te dire que celui qui dit que veux-tu que je fasse pour toi a le contrôle de l'humanité. Il a le contrôle de l'existence d'un être humain. Il a le contrôle de la nature. Il a le contrôle des cieux. Il a le contrôle de tout ce qui se meurt sur la terre. Quelqu'un qui dit, si toi tu ne veux pas me louer, Caillou va me louer. Faut le craindre. Dieu travaille pour nous. Dis à quelqu'un, Dieu travaille. Le Dieu que tu sais, il travaille. C'est pourquoi quelqu'un ne doit pas dire, mais quand est-ce que je vais être béni? Mais moi-même, je suis le dernier. Non, tu n'es pas le dernier. Mais c'est pas un événement que tu connaîtras ta gloire. C'est pas une situation que tu connaîtras le changement de ta destinée. Et tant que l'heure de cette situation n'est pas arrivée, les éléments ne sont pas arrivés, tu ne verras pas Dieu. Tu diras toujours, je ne comprends pas, je ne sais pas. C'est le processus là qui tarde un peu. Mais la prophétie s'accomplit toujours. La révélation, je parle de la prophétie, la révélation, quand Dieu t'a créé là, c'est qui est attaché à ta vie là. Tant que tu n'as pas accompli cela, tu ne mourras pas. Le roi dit non, 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 si vous ne pouvez pas expliquer, vous allez tous mourir. Et le roi élargit la sentence. Il ne dit pas seulement la sentence à ceux qui sont en face de lui, mais à tous les sages de la ville. C'est comme toi, tu es dans un service et puis on dit il y a un problème dans ce service. On vous punit vous tous, on vous condamne vous tous, mais ne boude jamais. Parce que dans cette condamnation, ta gloire doit sortir. Concentre-toi à poser la question à Dieu. Pourquoi cette situation? Parce que ta gloire doit sortir. Ne prenons pas tout en mal. Il a dit tous les sages seront exterminés. Mais parmi ces sages, il y avait un autre groupe de sages qu'on appelle Daniel et ses compagnons. Quand nous lisons la Bible ne nous dit pas qu'ils sont allés maudire leur Dieu. Ils sont allés se plaindre. Mais hier on était esclaves. Là où on nous a élevé un peu là, voilà un problème. Il faut qu'il y ait problème pour que tu vois la gloire de Dieu. Pourquoi toi tu arrives net et puis c'est la société le problème? Quand Dieu veut glorifier son nom, il fait les choses en sorte qu'on ne compare pas ces choses aux réalisations des hommes. Parce que si on le fait comme les autres, on dirait non, Madou a fait. Mais quand on dit Dieu a fait, Dieu a fait. Point. On ne compare pas l'action de Dieu à l'action de quelqu'un. Donc, pour que le nom de Dieu soit grand, il faut que la situation là soit grande. Il faut que l'événement là soit waouh. Quelquefois, je me pose la question si on connaît Dieu même. Parce que si on le connaissait, on allait accepter son action. On allait accepter ce qu'il nous impose. On n'allait pas murmurer. Il y a des choses qu'on peut accepter, puis il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Mais du moment où toi, tu ne peux pas accepter, mais Dieu t'amène à accepter, tu fais quoi? Tu restes dans son mouvement. Parce que tu sais que cette situation-là, Dieu regarde, Dieu voit, mais Dieu ne fait rien. C'est que Dieu veut tirer sa gloire dedans. Mais le roi, il a agité, il est en colère, il s'en fout, il est sans pitié. Des fois, il y a des choses, mais je n'ai rien fait. Mais personne ne te comprend. Parce que Dieu a déjà cimenté le spirituel. Personne ne va te comprendre pour cette situation. Personne ne pourra comprendre le roi. Je dis personne. Ils étaient choqués, ils étaient étonnés de la réaction du roi. Tu es assis à table avec ton chéri. Pour ne rien dire, c'est moi à boire. Tu te lèves, tu sais. Mais merde là. Mais je ne mange plus. Là, je ne mange plus. Là, tu cours derrière lui. Papa, pardon, papa. Ah, ne me suis pas. Tu cours comme ça. Papa, pardon. Mais je te laisse aujourd'hui. T'as 5 mois de l'eau là, c'est arrivé dans je te laisse. Si ton âme est choquée, tu es choqué. La situation te dépasse. Tu arrives, ton patron te dit aujourd'hui là, c'est terminé. Licenciement. Monsieur, je passe. Ah, ne parlez plus. Signez, signez. Toi, mais tu trembles comme ça. Tu dis, mais collègue, qu'est-ce qui s'est passé? Collègue, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On descend sur compte. Il n'y a plus de solde. Il n'y a plus rien. Hey, prends tes bagages. Toi-même, tu as arrêté, puis on fait ton carton. Au revoir, collègue. C'est comme tu arrives à la préfecture. Tu dis, hey, numéro 30. Tais-toi. Tu arrives, tu dis. La dame dit, c'est fermé, il est là. Mais il n'est pas là. Tu dis, excusez-moi, madame, mais il n'est pas encore là. Mais je vous ai dit que c'est fermé, il est là. Vous voulez discuter? Tu dis, non, non, non. Moi, il y a discuté. Pourquoi? C'est ton air là que je suis en train de voir. Pourquoi moi, il y a discuté? Je veux vous dire que j'étais là depuis longtemps. Ah bon? Gardien, dehors. Mais j'ai fait quoi? Vous là, j'étais là avant vous, non? J'étais là avant vous. Même s'ils disent oui, là, m'ont dit dehors. C'est-à-dire que tu as arrêté au dehors. Et puis tu as tes papiers dans ta main. Et puis tu ne comprends pas la situation. La situation te dépasse. Et la situation a dépassé les magiciens. Ce comportement-là, ces émotions-là, nous ressentons ça tous les jours. Il y a des situations que Dieu peut permettre pour que toi, ta gloire sorte. C'est pourquoi dans toute situation, il ne faut pas être pressé. Je te taille, je te découpe, hein, je t'enterre. Non, 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 non. La première des choses que tu fais, Seigneur, est-ce ta volonté ou pas? Parce que même dans la volonté de Dieu, là, il y a un combat. Quelque chose qui peut être de Dieu, là, l'ennemi peut venir combattre. Si tu n'as pas le discernement pour savoir que c'est ta gloire qu'on combat, tu vas rester avec le diable de l'autre côté. C'est pourquoi dans une situation, cherche la volonté de Dieu. Je n'ai pas dit d'aller chercher la volonté de Dieu avec un homme, mais cherche la volonté de Dieu avec Dieu lui-même.
Daniel était sage parmi les autres. Mais son domaine n'était pas le même domaine que les magiciens, les enchanteurs, les sorciers, les marabouts, tous ceux qui étaient là. Il n'était pas là pour les histoires de songes. Mais Daniel était venu ici parce que faisant partie des sages, la senteur du roi le conseille. Là où le roi veut tuer tous les sages, ça concerne Daniel. Qu'est-ce que Daniel fait? Il va vers ses amis et puis il s'engage à implorer. Cela veut dire front à terre, genoux à terre. Imaginons dans quelles conditions ils étaient. Imaginez combien de fois ils ont coulé les larmes. Imaginons combien de fois ils ont rappelé à l'Éternel leur alliance. Ils ne sont pas allés vers quelqu'un, mais ils sont allés vers le Dieu de leur existence. Ils sont allés vers le Créateur pour dire: tu connais notre destinée, tu connais le programme attaché à ma vie, tu sais ce qui est pour moi, ce qui n'est pas pour moi, ce qui n'est pas pour moi. Éloigne ça de là. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, dans ses problèmes même, on dit à Gethsemane, il a parlé au Père. Il dit: la coupe amère, mais si c'est ta volonté, donne-moi la force de la boire. Et au verset 18, on dit quoi? Quand ils ont imploré l'Éternel ensemble, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Hey, c'est la nuit que Nebuchadnezzar a fait son rêve. Et c'est la nuit que Dieu se révèle aux sages qui viennent de lui. Les Daniel, là, ils avaient déjà la révélation depuis que Dieu a parlé à Nebuchadnezzar. Mais il faut que la situation arrive à leur niveau pour que Dieu se démontre. Pour dire à quelqu'un que les capacités sont en nous, mais la situation qui doit révéler notre valeur, qui doit révéler notre élévation, il faut que ça arrive à notre niveau. Le combat qui doit t'élever là, il faut que ça arrive à ton niveau. Quand ça a touché Daniel et ses compagnons, ça a touché le Dieu créateur. Quand ta situation te touche, ça a touché celui qui t'a permis d'être sur terre. Il y a des situations, ça monte comme ça. Quand il y a des situations là, tu vois ce que tu vis, ça monte comme ça. Là où toi tu ne peux plus là, et là Dieu maintenant rentre en scène. Quand on a parlé de mort là, soit aller implorer l'Éternel pour dire on ne veut pas mourir là, Dieu est descendu. Avant la nuit, Daniel était décrété comme un homme mort. Mais jusqu'à ce que la nuit finisse, il est décrété comme un homme révélateur. Est-ce que tu m'entends ce matin? Le problème peut te donner un nom, mais quand Dieu rentre en scène, le problème change de nom. La situation peut te donner un nom, mais quand Dieu commence à rentrer en scène, on te cherche, on dit: mais c'est de qui on parle? C'est de qui il s'agit? Mais c'est de quelle personne? Mais je ne la connais pas. On cherchera à te connaître parce que ton Dieu est rentré en scène. Devant une situation, Dieu te donnera les éléments qu'il faut. Daniel ne connaît pas songe, ne connaît pas explication des songes. Mais pour qu'il soit élevé, Dieu a aveuglé les magiciens. Pour que tu sois élevé dans ton service, Dieu est capable de déloger quelqu'un. Il est capable de rendre malade quelqu'un. Il est capable d'accuser une personne de malhonnête pour que toi tu prennes sa place. Dieu est capable de faire tuer des gens à ta place. Il a arrêté le ministère des magiciens. Il a arrêté le pouvoir des magiciens. Il a arrêté l'autorité des magiciens. Il a arrêté le nom des magiciens. Et il a fait rentrer Daniel et ses compagnons en scène. Il dit: rentrez en scène, rentrez en scène, rentrez en scène, parce que c'est votre jour. Rentrez en scène, parce que c'est votre temps. Rentrez en scène, parce que c'est ton heure. Rentrez en scène. Ils ne sont pas rentrés en scène d'eux-mêmes, mais ils sont rentrés en scène sur l'ordre de l'Éternel, avec le royaume de Dieu. Il dit: avec moi, on fera des exploits. Ce matin, je déclare que tu prennes ta place. Tiens-toi debout. Je ne sais pas ce que tu attends, mais tu attends quelque chose. Dis à l'Éternel de te positionner. De la manière dont il a positionné Daniel et ses compagnons, qu'il le fasse. Quelle que soit la situation par laquelle Dieu veut passer, qu'il fasse cela. Quelle que soit la situation que Dieu va utiliser, que Dieu fasse cela. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je vais attendre le Père prier. Je vais attendre quelqu'un parler à l'Éternel. Parle à l'Éternel.